Bonjour et bienvenue, c'est Laxine Delinoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je reviens parmi vous aujourd'hui avec une recette de gâteaux, des petits gâteaux croustillants pouvant accompagner aussi bien le thé que le café, des recettes ultra simples, je dirais même très gourmandes, appelées mhencha ou serpentine. Alors on va réaliser deux déclinaisons avec la même pâte d'amande, on va la parfumer avec des écorces de l'orange ainsi que de la pistache. Découvrons la recette ensemble. Première étape étant la préparation de la pâte d'amande. Alors je vais prendre des amandes mondées que je vais venir faire frire dans un bain d'huile. Vous pouvez le faire dans le four. Si vous souhaitez, il ne faut pas qu'elles soient trop frites, il faut qu'elles restent dorées. Pour ça, il faut utiliser une huile bien chaude à température moyenne et surveiller vraiment la cuisson des amandes. Une fois les amandes frites, on va les mettre sur du papier sopalin et venir les écraser. Voilà, les réduire en poudre. Je vais rajouter par-dessus des amandes en poudre, mais cette fois-ci non frites. On va mettre également de l'eau de fleur d'oranger pour parfumer et du lait concentré sucré. Voilà, je ne vais pas mettre de sucre, je vais mettre que le lait concentré sucré et je vais mélanger le tout. Alors ça peut être à la main quand vous pouvez utiliser votre robot pour le faire. Je vais diviser ma pâte en deux. Alors la moitié, je vais la parfumer avec des écorces d'orange confites. Je vais réduire en petits morceaux. Alors vous pouvez rajouter un tout petit peu d'arôme d'orange si vous souhaitez dans la pâte. Comme vous pouvez la laisser comme elle est. Et dans l'autre moitié, je vais rajouter de la poudre de pistache et un tout petit peu de fleur d'oranger. Et je vais venir malaxer le tout entre les mains. Il faut bien la travailler. Comme ça, elle est bien parfumée. Vous pouvez très bien rajouter un tout petit peu d'arôme de pistache si vous souhaitez. Après, je vais utiliser la pâte en boule. Alors, vous pouvez les peser 20 grammes la boule. Voilà, je vais prendre de la pâte. Alors, j'ai pris des pâtes de roll, spring roll. Vous pouvez utiliser, si vous souhaitez, de la pâte philo ou même des pâtes de briques. On va venir les huiler ou les beurrer plutôt. Moi, j'ai utilisé du beurre ghee, du beurre clarifié. Là, ça donne un bon résultat. Alors, je vais tout beurrer à l'aide d'un pinceau et les superposer. Comme ça, elles ne vont pas sécher. Et ça facilite le travail. Je vais venir par la suite rouler les serpentines, en fait, les mhencha. Alors, je vais venir diviser la boule en longs boudins que je vais venir mettre dans l'extrémité inférieure de la feuille. Fermer dessus et venir la rouler en serpentine, comme c'est montré. Et une fois que j'arrive à la fin, je vais la fermer à l'aide du jaune d'œuf. Alors je vais faire la même opération avec l'autre pâte à base de pistache. J'ai fait la même avec la pâte d'orange. Vous fermez en serrant, mais pas trop. Il ne faut pas que ça soit trop serré, au risque de déchirer la pâte. Alors on va la fermer. Une petite technique, c'est de mettre un pic. Comme ça, elles vont rester bien intactes pendant la cuisson. Et l'effet de les piquer évite que la pâte n'explose pendant la cuisson. Alors cuisson dans un four préchauffé à 180 pendant une bonne vingtaine de minutes, entre 20 et 25 minutes. À la sortie du four, vous venez les plonger dans du miel. Alors du miel froid. Les gâteaux sont chauds. Alors vous pouvez le parfumer avec la fleur d'oranger si vous souhaitez. Vous les laissez pendant 1 heure. Bien absorber le miel. Après vous venez les égoutter dans une passoire. Vous faites la même opération avec les autres. Alors pour les décors, j'ai choisi de décorer celle à l'écorce d'orange avec des amandes effilées et les autres serpentines avec de la pistache concassée, celle que j'ai réalisée avec la pistache. Voilà, ça donne un super résultat. Voilà des petits gâteaux que vous pouvez présenter le jour de l'Aïd avec d'autres gâteaux que je vais vous présenter pendant toute cette semaine. Alors j'espère que cette recette vous fera plaisir à vous famille. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages d'encouragement et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine d'Elinoucha avec de nouvelles recettes, un long voyage culinaire et à bientôt.